C'est 100% Zik, c'est l'édition musicale et c'est Magali Garot. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro de 100% Zik avec un artiste qu'on peut dire plutôt rock, j'ai nommé Kiko. Kiko, bonjour. Bonjour Magali, bonjour à tous nos amis de 100% Zik. Merci à toi. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ce soir dans 100% Zik sur Fil Rouge BMG Radio. Et avant de commencer, d'attaquer ton parcours, j'aimerais savoir tout d'abord pourquoi Kiko. C'est parce que Bibi était déjà pris. on va dire ça comme ça. Non, en fait, c'est pour la petite histoire. J'étais avec des amis musiciens un soir où j'étais pas encore, où j'avais pas fait encore ni premier album ni rien. Et puis dans la soirée, à un moment donné, on me dit hey, Kiko, tu peux me chercher une bière? Et puis voilà, j'ai dit quoi? Comment tu m'as appelé? Et il me dit Bibi était déjà pris, donc puis je trouve que ça te va bien. Et c'est resté. Voilà. Génial. Et puis donc quand il a fallu partir après sur scène et puis dans l'aventure, Kiko s'est imposé de lui-même finalement. C'est simple, efficace et merci pour la petite anecdote. Voilà, comme ça on sait déjà. Voilà. Alors comme tout artiste, chanteur, j'aimerais savoir comment la musique a fait apparition dans ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter? Est-ce qu'il y a eu un fait particulier? Elle t'est tombée dessus comme ça? Ça a été mûri, réfléchi? Raconte-nous un peu. En fait, j'ai toujours eu la sensation d'être en apnée à longueur de journée, de ne respirer qu'à partir du moment où je faisais de la musique. Déjà tout petit, j'ai commencé le piano à l'âge de 4-5 ans. Fait des études donc de conservatoire. Ensuite, j'ai eu ma première guitare à l'âge de 15 ans. Ok, la gratte, ça revient souvent. Ouais. C'était plus facile pour amener chez les copains ou autour du feu d'avoir une guitare que de prendre le piano. Donc et puis c'est resté. Et puis j'ai toujours été bercé par la musique. J'ai écouté dans ma jeunesse, qui remonte à très très longtemps, écouter tout ce qui était Brel, Noir Désir, les Doors, Violente Femme. Enfin voilà, la musique a toujours fait partie de ma vie. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de me jeter à l'eau et de me mettre en danger en écrivant mes propres histoires, mes propres textes. Et puis c'est parti comme ça. C'est joli ça, en fait c'est un peu comme un oxygène, si j'ai bien compris. C'est ça. La musique pour toi. C'est une bouffée d'air pur. Bon, c'est une très belle définition. Et alors dis-moi, tu es originaire de la région sud et tu as sorti ton premier album en 2007, si j'ai bien potassé. Ouais, c'est ça. Cet album, il s'appelait Voir du pays. Oui. Alors depuis, j'imagine que tu en as vu du pays avec cet album. Oui, effectivement. Et même, c'était pour moi l'idée de voyager même sans bouger. J'avais fait moi à l'époque des études de musicothérapie, notamment sur Montpellier, puisque donc je suis originaire de Narbonne, pas très très loin de la frontière espagnole, comme on dit. Les cigales, elles sont parties là, ça y est. Ça y est, oui, là. Il en reste encore 2-3 qui chantent, mais c'est vrai qu'elles sont bien cachées. Bon, on a du soleil là dans le poste de radio avec toi. Vas-y. Ah, c'est gentil. Et oui, et du coup, premier album donc en 2007, Voir du pays. Puis j'ai eu la chance de suite d'être soutenu par, à l'époque, Mosaïque Musique, donc une maison de disques du côté de Toulouse. Et puis d'aller à la rencontre du public et des gens par l'intermédiaire de cet album. Et puis après, avec les concerts qui ont suivi l'album. Et la route, elle a été longue avant la sortie de ce premier album? La route, oui, on peut dire qu'elle a été longue, puisque mon premier concert, je l'ai fait en 94. Ah ouais. Je devais avoir 14-15 ans, donc après je vous laisse faire le calcul pour savoir quel âge j'ai actuellement. Non mais t'es tout jeune. De toute façon, on n'a pas d'âge en musique. C'est ça. Et puis j'ai enregistré cet album en 2005 et j'ai mis 2 ans pour le finaliser, le pousser au bout, parce que pour moi il est super compliqué de figer les choses. Parce que pour moi, la musique, c'est quelque chose qui se respire, qui se transmet, qui se partage. Et c'est assez compliqué pour moi, à un moment donné, de figer les choses comme un peu un instant photo où on fige vraiment le moment.
Et à un moment donné, ouais, il faut savoir arrêter les choses et dire voilà, maintenant la version elle est comme ça et on la touche plus et on lui redonnera vie différemment après sur scène. Donc c'est vrai que ça c'était un peu compliqué. Ouais. Donc même avant de prendre la route niveau concert, l'album il avait déjà beaucoup voyagé entre ma tête, entre l'enregistrement, entre le mixage, le master et tout ce qui s'en suivait derrière. Et puis voilà, c'est que du bonheur. Donc voir du pays, ça lui correspond bien à cet album, à ce premier bébé finalement. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment un bébé. Hein. C'est vraiment un bébé. J'ai mis 2 ans pour le pousser à bout, donc la gestation était un peu longue. Oui, mais voilà, elle a abouti et c'est l'essentiel. Oui. Dis-moi, est-ce que tu composes, écris, interprètes seul ou alors tu t'entoures d'une bande de fidèles pour travailler ? Ah, ça dépend. C'est vrai que en général, j'écris et je compose seul. Voilà. Et d'ailleurs, des fois, je peux avoir une musique qui me trotte dans la tête pendant des mois et ne pas avoir de texte, ou inversement, avoir le texte et pas la musique. Et elle viendra bien plus tard. Mais c'est vrai qu'en général, ouais, j'écris, je compose seul. Et après, pour tout ce qui est les arrangements, je présente les chansons et ce que j'ai envie d'y donner, la direction que j'ai envie d'y donner aux musiciens avec lesquels je travaille. Et après, voilà, c'est vraiment un travail après tous ensemble. Mais en général, oui, j'écris, je compose seul. Et après, voilà. Tu fais ton petit bout de chemin et puis après, vous créez ensemble, enfin, vous arrangez ensemble. C'est ça, voilà. D'accord. Après, je donne les directives, par exemple, au violoniste en lui disant, voilà, par exemple, sur le dernier album, il y avait une chanson que je voyais plutôt rock, donc Sous les étoiles. Dessus, j'entendais, voilà, un violon plutôt arabisant, quelque chose, voilà, qui amènerait une couleur différente de l'esprit du morceau. Et François, donc au violon, voilà, a de suite capté ce que j'attendais parce qu'on travaille ensemble depuis 2007 maintenant, donc on se connaît bien. Et voilà, de suite, il a su ce que j'attendais et voilà, et c'est le résultat que vous entendrez tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et d'abord, pour nous mettre dans l'ambiance, hein, puisque là, voilà, on sait qui est Kiko, et je te propose d'écouter du Bleu au-dessus des toits, et puis on se retrouve tout de suite après. Avec plaisir. Du bleu en fondu par-dessus, du pomme au cœur au-dessus des lois. 3 amateurs par-ci par-là, 3 arnaqueurs au-dessus des toits. Voyager même sans bouger, articuler pour mieux s'arrêter, rêver autour d'un monde enlacé, sans réveiller, désarticulé, que le soleil n'existe plus, solitaire comme nu. On se demande bien si ce jour viendra, moi je voulais me retrouver du bleu au-dessus des toits. Ciao, 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 ciao. Envisager sans enrayer nos belles ratures au trait portrait. Tel est mon souhait d'envisager 3 amateurs désarticulés. Un alibi veut me parler, serait si facile à imaginer.
que ce mélange débordant serait démocrate à 100%, que le soleil n'existe plus, solidaire comme nous. On se demande bien si ce jour viendra. Moi je voulais me retrouver du bleu au-dessus des toits. Tchap tchap tchao, 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 tchap tchap tchao. C'était Du bleu au-dessus des toits et vous êtes toujours au cœur du 100% Zik consacré à Kiko sur Fil Rouge BMG Radio. Alors dis-moi, ça c'est un beau programme, j'ai l'impression que tu aimes les chansons à texte. Ah ben, plutôt oui, c'est vrai que d'ailleurs j'écoute encore souvent sur une platine vinyle parce que pour moi ça s'écoute sur du vinyle, tout ce qui est Jacques Brel, voilà, dernièrement, j'écoutais encore son dernier album de l'époque, Le Bleu. Ouais. Et oui, moi je suis plutôt à écouter des choses qui ont un sens, qui permettent de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, parce que souvent, comme on dit, pourquoi aurait-on les bonnes réponses comme on ne pose jamais les bonnes questions, comme dirait l'ami Christophe Miossec. Très juste. Et voilà, je préfère les trucs comme ça plutôt que les trucs qu'on comprend pas et sans être réducteur par rapport au monde de la musique. Mais bon, voilà, t'as une réflexion, voilà, oui, mais bon, c'est vrai qu'à l'écoute du bleu au-dessus des toits, déjà, on l'a compris. Et dis-moi, est-ce que tu as des sujets de prédilection ? Enfin, il y a des sujets qui te tiennent vraiment à cœur, ou alors tu t'auto-censures pas, tu pars un peu dans les réflexions du moment ? Ah, je pars plutôt dans les réflexions du moment, ouais. Ouais, je veux pas me poser de limites. C'est vrai que des fois, il y a des sujets qui vont me tenir à cœur et je vais essayer d'écrire dans ce sens-là. Après, non, je laisse vraiment la porte ouverte à entre guillemets, à l'inconscient, au subconscient. Et parfois, le fait de croiser quelqu'un dans la rue ou d'être simplement assis à une terrasse de café et de voir une scène de vie, un papa qui passe avec son fils ou une maman ou une dispute ou une personne âgée. Tout peut être amené à la création. Voilà, à partir loin et à écrire ou composer une chanson. Voilà, là ces derniers temps, je partais à pied donc tous les matins pour amener mon petit garçon à l'école. Et tous les matins, donc c'est 7h30, voilà, il m'arrive des fois de croiser les mêmes personnes sur le même trajet, mais jamais au même endroit. Alors des fois je les croise en haut de la rue, des fois je les croise bien plus loin, ou des fois je les croise tout en bas de la maison. Et voilà, et ça peut m'amener un texte, et ça peut m'amener à me dire tiens, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, qui c'est celui-là. on va composer là aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que c'est tu t'inspires de tout ce qui t'entoure, quoi. Voilà, je garde ouvert la porte à l'inspiration et c'est comme ça qu'il faut, je pense, voir la vie. Bien souvent, le stress, le quotidien et beaucoup de choses nous empêchent finalement de sentir les éléments autour de nous. Et rien que le fait des fois de se réveiller le matin et de prendre ce petit vent frais sur la joue, des fois ça peut être vigorant, ça peut
faire se réapproprier nos sensations. Ces derniers temps, avec comme on en parle de la crise, etc., on manque un peu d'humilité, on manque un peu d'humanité et on manque un peu de fraîcheur, de tout ça, de spontanéité. Voilà, de fraîcheur. Et voilà, mais c'est vrai, c'est important de le souligner. C'est vrai que l'actualité est pas simple et pas facile. Donc des fois revenir un petit peu au bonheur du quotidien, c'est important. Alors, dis-moi, j'imagine que comme tout chanteur, tu as aussi des influences musicales, des gens qui t'ont marqué plus que d'autres. Tu nous as parlé de Jacques Brel. Ouais. Moi, c'est vrai qu'à l'écoute de tes textes, alors je te dirais que tu me fais un peu penser. Il y a beaucoup de, il y a du rock, il y a un peu de mélange. C'est très coloré, c'est un peu Zigane, Louise Attaque. Enfin, je trouve qu'on part dans beaucoup d'univers avec toi. D'accord. Tu m'arrêtes si je... Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que tu te sens proche d'un univers en particulier, d'un chanteur ou d'un type de musical? Ça, c'est compliqué. Ça, c'est plutôt, je pense, à vous, aux gens en général, ou aux auditeurs et aux personnes qui vont écouter ce que je fais, de dire ça me fait penser plutôt à un tel ou à un tel. Voilà, moi j'y pense pas vraiment. Je laisse plutôt les gens le faire parce que je sais que c'est plutôt rassurant et structurant pour les gens de cataloguer tel artiste dans telle catégorie ou autre. Non, je me pose pas la question par rapport à ça. Après, oui, c'est flatteur pour moi quand on me dit ça me fait penser à du Louise Attaque ou ça me fait penser à d'autres artistes, comme tu viens de me dire. Après, ça, je calcule pas. Moi, je sais que après, oui, j'ai beaucoup, comme je te disais tout à l'heure, été bercé par Brel, Noir Désir. Oui, tout ce qui est après trio, chansons françaises ou les Violentes Femmes, par exemple, qui est un groupe de rock, de punk rock américain. Voilà, les Stranglers, les Doors, enfin pas mal de choses comme ça. Après, est-ce qu'on retrouve tout ça dans l'univers Kiko? C'est coloré en tout cas. Ouais, c'est plutôt aux gens à dire tiens, ça me fait plutôt penser à ça ou à ça. Voilà, moi j'ai pas la prétention de quoi que ce soit. C'est moi j'ai une musique qui arrive, j'ai un texte qui arrive, et ça en devient quelque chose ou pas. Après, ça m'appartient plus finalement. Ouais. T'es dans le moment, t'es dans l'instant, c'est brut quoi. Ouais, c'est toi. C'est ça. C'est ça. Si je résume, ça, tout à fait. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est bien résumé. Bon, parfait. Alors dis-moi, en 2010, le deuxième bébé, il apparaît pour 1 heure ou deux. Il était composé de combien de titres? Si je me rappelle bien, il doit y avoir 24 chansons. Ouais. Et sur l'album, je crois qu'on en garde 10. Ok. Et il a bien voyagé cet album? Ah aussi. Oui, il a voyagé plus d'1 heure ou deux, on va dire. Ah bah ça c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et pour la petite histoire, ce deuxième bébé, il est arrivé en même temps que mon premier enfant. Ils sont nés pratiquement en même temps. Ouais. Donc c'est une belle aventure encore aussi. Ouais. Une belle aventure histoire humaine et une aventure musicale. Et alors donc on va avancer un tout petit peu dans le temps. En 2012, sortie sur les écrans de cinéma de Kiko l'expérience. Alors raconte-moi ça. Il y a beaucoup de choses à raconter. Voilà, j'ai à l'époque avant de partir en tournée sur le deuxième album, justement, j'étais en plein studio d'enregistrement. Et on m'a présenté donc Stéphane Kovalzi, qui était un cinéaste, enfin qui est toujours d'ailleurs, un cinéaste de la région. Et voilà, il m'a dit, écoute, j'ai adoré ton premier album et j'ai bien accroché sur le deuxième. Et j'ai des images qui me viennent. Est-ce que ça te dit qu'on tourne, qu'on tourne un peu un long métrage en racontant une histoire, mais en mettant en image toutes les chansons du deuxième album et en racontant quelque chose. Et j'ai dit, écoute, pourquoi pas. Après, il est arrivé, malheureusement, ou heureusement, puisque j'ai moi la sensation d'être né à ce moment-là. Je devais partir en tournée justement pour ce deuxième album, mais avant ça, on devait tourner le film. Voilà, on devait commencer le tournage du film. Et sur la première journée de tournage, de l'expérience filmique, première scène, il m'arrive un accident, on va dire un accident de vie.
sur le tournage, et donc je fais une chute de 3 mètres de hauteur sur ce film qui me coûte une triple fracture du bassin et surtout une fracture de la colonne vertébrale. Ah oui, alors je voulais pas raviver ce souvenir-là par contre, hein. Je savais pas. Non, mais au contraire, justement, ça me, voilà, c'est peut-être finalement une expérience et un tournant de ma vie qui peut-être m'a remis sur la voie, on va dire. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, et puis voilà, et donc. Il y a eu cet accident-là sur le film, donc la tournée donc de Pour une heure ou deux a pris du retard, mais on a repris le tournage du film aussi, et finalement je suis parti en tournée pour le deuxième album une fois le film terminé. Okay. Voilà, et donc ce film après, donc finalement est vraiment devenu une expérience parce qu'au fil du temps, finalement, le film s'est transformé en un documentaire. Où Stéphane donc nous a suivis en tournée et autres. Donc ça a été un mélange à la fois de documentaires et d'images de tournée et autour d'émissions radio, de showcases, de concerts, et entremêlés donc des clips du deuxième album. Génial, et on peut le retrouver cette expérience Kiko sur sur internet ou Oui. Alors, enfin, je sais que les albums et le DVD sont en vente, on va dire, dans les bonnes et mauvaises crèmeries, hein, donc dans tout ce qui est Fnac, tout ce qui est Cultura. Enfin voilà, il faut en citer un troisième. Si on cite une marque, il faut en citer un troisième. Leclerc, voilà. Leclerc. Donc... Voilà. Voilà. Non, mais après, voilà, on peut les retrouver sur Internet. Je crois qu'on peut les commander. Si Fifou a bien fait son boulot, et d'ailleurs on lui passe le coucou et le message. On lui fait un gros clin d'œil. Voilà, sur le site internet, le www.kikomusiconline.com. Eh ben tu vois, tu me devances. J'allais en parler un petit peu plus tard, donc on va en parler tout de suite. Connectez-vous au www.kikomusiconline.com. Voilà, vous y retrouvez tout ce qu'il faut concernant Kiko. Impeccable. Alors on va en venir à un monument, à quelque chose qui vous transcende, vous les artistes, Madame la scène. Alors, on y vient car je crois que sur les 2 dernières années, tu as eu le privilège de partager la scène avec de nombreuses personnes, et je cite Dionysos, Renan Luce, Les Fatal Picard, Luce, Kali, DJ Zebra, Michael Jones, Enrique, chanteur de Goldorak, les Gypsy Kings, Artus, Steph Lamia de The Voice, Mathieu Mendes, Sloan, Jean-Luc Vicente, The Choice, Lily Road, Pomme, Boulevard Désert. Bah dis donc. Comment tu gères ça et qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu peux nous donner les souvenirs, l'expérience, tout ce que tu en as tiré de tout ça? Alors de belles rencontres, de belles aventures, de belles fêtes, que ce soit sur scène avec les musiciens ou avec le public en face, et puis surtout dans les loges aussi avec tout le monde. Et oui, de belles rencontres avec des personnes ivres d'humilité et ouais, c'est plutôt pas mal. C'est de très très bons souvenirs. Bon, et toi, avant de monter sur scène, t'as un gris-gris, tu y vas, tu fonces, t'as de l'appréhension, t'as un petit rituel ou non, pas du tout? Il faut que je sois franc. Ouais. Ouais. Ok. Alors, je suis un mec super stressé, super chiant. Et avant de monter sur scène, il faut me laisser tout seul dans mon coin. Dans ta bulle. Pas venir me parler. Voilà, déjà parce que je suis malade à crever avant de monter sur scène. C'est d'ailleurs je mange toujours après, parce qu'au départ je me forçais à manger avant, mais ça ressortait direct, aussi sec, sans jeu de mots. Mais tu sais que t'es pas le seul, hein. Il y a beaucoup d'artistes comme ça. Bah il paraît. Il paraît. Et puis après la chose bizarre, c'est que à partir du moment après, effectivement j'ai un petit rituel. Une fois que je monte sur scène et que je passe la sangle de ma guitare et que je prononce la première phrase d'entrée où je dis salut tout le monde, ça va, c'est là je suis là mais je suis plus là.
que je suis en mode automatique à ce moment-là. Et d'ailleurs, il m'est arrivé de revoir des scènes, des vidéos, des captations de concerts. Et je me vois dire des choses, des fois des blagues ou des trucs comme ça sur scène au public et que je me rappelle même pas. C'est-à-dire qu'à la fin c'est comme si j'étais en transe, vraiment au moment, un peu comme un chaman qui fait des choses. Ouais, c'est un moment, voilà quoi. Ouais, c'est un moment où le temps se fige et en même temps, c'est un peu particulier. Je sais pas comment expliquer ça. C'est mon moment à moi. Parfois, j'ai même l'impression de pas être là en fait. C'est comme si c'était une autre partie de moi qui était là, mais pas moi. Et je vous jure, je n'ai pris ni drogue ni rien du tout. Hein. Non, mais c'est ça te transcende, c'est la scène, c'est comme ça. C'est ça. Hein, c'est un boulevard désert, on va dire. Voilà. Ça c'est joli. Pour faire un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Alors dis-moi, je pense qu'on va marquer une seconde pause musicale. Justement, tu nous parles de Madame la Seine avec Le goût des choses, un bien joli titre, et puis on se retrouve tout de suite après. Eh ben avec plaisir. Dans la famille, le temps d'y voir un peu plus clair, qu'il fera déjà nuit. Il reste encore de la lumière tout autour de la table. Ce soir je n'aurai plus mal. Toute petite la vie déjà, à bout de souffle, tu n'en veux pas, fait d'élégance ou d'argument. Mais partageons le goût des choses, entre autres choses. Et partageons les voulez-vous, entrez, hantez, faites comme chez vous. Mais partageons le goût des choses, entre autres choses. Et partageons les voulez-vous, entrez, hantez, faites comme chez vous, restez. Tu disais c'est pour la vie, un monde d'amour dans la famille. Regarde, il fait déjà nuit. Il reste encore une étincelle tout au bord de la table. Ce soir on n'aura plus mal. Toute petite la vie déjà, à bout de souffle, tu n'en veux pas, fait d'élégance ou d'argument. Mais partageons le goût des choses, entre autres choses. Et partageons les voulez-vous, entrez, hantez, faites comme chez vous. Mais partageons le goût des choses, entre autres choses. Et partageons les voulez-vous, entrez, hantez, faites comme chez vous, restez. Je tourne en rond bien étourdi, je manque d'aisance dans la famille. Regarde, la nuit manque à venir. Il ne reste plus que de la poussière tout autour de la table. Ce soir je n'aurai plus mal. Toute petite la vie déjà, à bout de souffle, tu n'en veux pas, fait d'élégance ou d'argument. Mais partageons le goût des choses, entre autres choses. Et partageons les voulez-vous, entrez, hantez, faites comme chez vous. Mais partageons le goût des choses, entre autres choses. Et partageons les voulez-vous, entrez, hantez, faites comme chez vous, restez. Restez.
C'était Le Goût des choses et vous êtes toujours dans le 100% Zik de Kiko. T'es toujours avec moi, Kiko? Ah, bien sûr. Et vous êtes toujours sur Fil Rouge BMG Radio. Donc, parle-nous de ce titre, Le Goût des choses. Je suis curieuse. Eh ben, Le Goût des choses, c'est un peu particulier pour moi. C'est cette histoire de l'être humain, dans quelle est sa place finalement dans l'univers, dans sa part entière, ou plus précisément, quelle est sa place aussi dans la famille, quelle est sa place dans les relations homme-femme, quelle est sa place dans la relation homme-fils ou homme-fille, papa et papa-enfant plutôt. Donc, quelle est et comment ces relations-là s'entretiennent et comment cette flamme-là ne s'éteint pas avec l'usure du temps, avec l'usure de la vie et tout ça. Enfin voilà, c'est un petit peu ce côté-là que je voulais. Il y a du vécu. Je voulais un peu décrire dans cette chanson-là. Ok. Et se rappeler donc du goût des choses. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Prendre le temps d'avoir, de sentir cette fraîcheur, ce petit air frais sur les joues. Et on prend plus ce temps-là et on le voit plus. Et des fois, ça peut faire pas mal de dégâts dans une vie ou dans des familles ou autres. Voilà. Donc, chers auditeurs, auditrices, arrêtez-vous un moment, prenez de la hauteur et savourez le temps que vous avez. Et savourez cette interview. Voilà. Merci. Alors, dis-moi, tout à l'heure, on a parlé de Madame Lassène et là, on va venir à ton dernier album qui est sorti en mai dernier. Est-ce que tu voudrais nous annoncer des futures dates? Tu vas te produire en concert prochainement? Le reste de la tournée, normalement, partira à partir du mois d'avril. D'ailleurs, toutes les dates et toutes les infos seront donc sur le site internet kikomusiconline.com. Okay. Je le rappelle. Et puis, entre-temps, on va tourner un nouveau long métrage parce que la chanson justement que vous avez entendue tout à l'heure, donc du bleu au-dessus des toits, donc c'est la chanson est générique de fin d'un film qui s'appelle donc un long métrage qui s'appelle Du bleu au-dessus des toits justement. Voilà, où on m'avait demandé de jouer mon propre rôle. Ouais. Et cette expérience-là m'a tellement plu que ça m'a inspiré un scénario et que j'ai présenté à une partie de l'équipe justement de ce film. Et et on va attaquer le tournage là dans les semaines, les mois qui arrivent aussi. Donc un nouveau projet, une nouvelle aventure qui va débuter justement avant la tournée de. Ah bah tu viendras nous en parler, nous on est curieux, on veut tout savoir. Avec grand plaisir. On partagera. Ah ouais, tu viendras nous raconter cette expérience. Ah bah super, avec grand plaisir Magali. Et alors, je voulais savoir sur les réseaux sociaux, tu es assez actif aussi, tout ce qui est Facebook, parce que tu as une page officielle. Oui. On peut t'y retrouver, les gens ils peuvent cliquer, t'envoyer un petit message, pas de souci. Oui, effectivement. Et puis c'est vrai que pour la petite histoire, c'est vraiment moi qui réponds. C'est vraiment toi, voilà. On peut te laisser un petit message et tu nous réponds. Et saturez la page de Kiko, écrivez-lui et voilà. Et échangez. D'ailleurs, donc la page est donc si Fifou a vraiment bien fait son boulot, normalement la page est accessible dès le site internet, voilà, pour être sûr de pas se tromper. Non mais je confirme qu'il a bien fait son boulot. C'est accessible et tout. Vous pouvez y aller. Allez-y, cliquez. Partez à la découverte de l'univers de Kiko. Alors, dis-moi, donc ton dernier album, le dernier bébé qui est arrivé, il est arrivé en mai dernier et il s'appelle Le sens de l'orientation. Oui. Alors, Le sens de l'orientation, pourquoi ce titre? C'est un petit clin d'œil en fait. Le sens de l'orientation déjà parce que je l'ai pas. Ah. Parce que bien souvent pour partir à l'aventure entre guillemets comme on dit, c'est un peu compliqué pour moi. Ouais, de temps en temps j'ai du mal à trouver mon chemin. Après c'est plus pour moi un retour aux sources. Le sens de l'orientation, c'est vraiment
recentrer, me retrouver après avoir pris la route avec le premier et le deuxième album. Je savais plus trop finalement qui était Kiko. Et je me suis posé et j'ai pris le temps d'écrire et de composer. Et peut-être qu'il y a une différence finalement entre cet album-là et les 2 albums précédents. Et c'est celui, je pense, qui me correspond le plus, et qui colle vraiment à ce que je suis ou à ce que je suis devenu depuis 2007. Donc cet album, on peut se le procurer dans tous les points de vente que tu nous as cités tout à l'heure. Oui, et sur le site internet. Même d'autres, même comme on dit, les bonnes et mauvaises crèmeries. Je pense, on peut normalement le trouver partout. Bon. Et alors, quels sont tes projets pour le futur ? Donc, on sait, donc tu vas continuer la tournée en avril. Là, tu as un beau projet qui va arriver. Long métrage. Ouais, de long métrage. Après, peut-être de prendre le temps aussi de vivre avec les miens. Avec ma compagne, avec mes enfants. Te poser un peu. Voilà, me poser un peu. Non, après, je sais pas, il y a pas mal de projets. On m'a contacté pour... et d'ailleurs, j'ai dit oui, donc il va falloir que je m'en occupe aussi. Un projet, donc notamment avec Sébastien Taureau, qui est un écrivain de talent aussi de la région, qui est du côté de Nîmes. Lui, il a écrit un roman. Et il m'a demandé de l'interpréter puisqu'il va en faire un livre audio pour justement des enfants atteints de surdité, enfin pour les malentendants. D'accord. Et c'est un projet qui me tient à cœur, donc on va prendre le temps aussi de le faire. Après, le long métrage, je pense, va prendre pas mal de temps et d'énergie aussi. Donc tu es très occupé. Et puis de remonter sur scène prochainement, pour présenter ce nouvel album, c'est quelque chose là maintenant qui. Et puis l'occasion d'être en transe, finalement. C'est ça finalement. Allez, bon, de toute façon, on retrouvera toutes tes dates sur le site internet. Voilà, tout à fait. Alors j'ai une autre question à te poser. Est-ce que tu es joueur ? Ah, est-ce que je suis joueur ? Moi j'ai envie de jouer un peu. Ouais, allez, soyons fous. Alors, en fait, je te pose cette question, ça va être l'heure du quiz. On a une tradition dans le 100% Zik. J'aimerais partir à la découverte plus de l'homme qui se cache derrière l'artiste. D'accord. Et je vais te poser des petites questions pas compliquées du tout. Et je vais te demander... J'ai peur, là, Non. Et je vais te demander d'y répondre le plus vite possible, sans trop réfléchir. D'accord. Tu as droit à un joker. D'accord. Ok ? Juste un joker. Ah, juste un. Ouais, mais il y a que 4 questions, c'est rapide. D'accord, bon, ça va. Alors, le bruit que tu préfères ? Le bruit que je préfère. Joker. Celui de la musique. Celui de la musique. Celui que tu détestes. T'as joker. Le silence. Bon, je me tais. Si tu n'avais pas été chanteur. Si je n'avais pas été chanteur, j'aurais été psychologue. Ah oui, tiens. De comptoir. D'accord. Peut-être. Ou barman. Ah, barman, tiens. Bon. Ouais, ou barman. Ou brasseur de vent professionnel. C'est joli ça. Tiens, brasseur de vent professionnel. Ah, je vais peut-être me reconvertir, tiens. Et enfin, la question qu'on ne t'a jamais posée et que tu aimerais qu'on te pose. La question qu'on m'a jamais posée et que j'aimerais qu'on me pose. Est-ce que tu t'aimes ? Est-ce que tu t'aimes ? Pas du tout. Bon, allez. Pas du tout. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais dire Joker. Allez, Joker parce que. Joker. Bon, alors dis-moi. Je vois pas. Joker. Allez, on l'accepte ce Joker. Alors dis-moi, on va arriver à la fin du 100% Zik, malheureusement. Oui. Mais on va finir en musique avec le titre dont tu nous as parlé tout à l'heure, puisqu'on va partir un petit peu sous les étoiles avec toi. Oui. Mais avant, comme c'est ton émission et que dans le 100% Zik, on aime laisser la parole à nos artistes, je vais te laisser la libre antenne, l'occasion de laisser le message de ton choix à nos auditeurs et auditrices. Je te laisse le micro et je te laisse nous dire ce que tu as envie de nous dire. J'aimerais simplement remercier
tous les auditeurs de 100% Zik, et puis surtout leur dire de rester eux-mêmes, quoi qu'il arrive, malgré les coups bas, malgré la vie qui peut être difficile parfois. Elle est tellement belle qu'il faut savoir la savourer et savourer chaque instant, chaque super moment et voir plutôt les choses positives autour de soi plutôt que de voir le négatif. Et voilà, profitez de la vie, profitez des gens que vous aimez et dites-le leur parce qu'on le dit jamais assez. Voilà, tout simplement. Et puis après, dites des horreurs. Hein, voilà. D'accord. Ben, on va suivre ton conseil. Hein. On va rester positif. On va apporter un peu de fraîcheur à notre quotidien. Dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et puis après, dire quelques petites horreurs. Ok. Voilà, c'est ça. Juste quelques petites horreurs. Voilà, bien placées. Hein, juste de temps en temps, bien. Oui, ça reste humain de toute façon. Oui, voilà. Tant que c'est toujours un petit peu gentil. Voilà, garder cette humanité qui, malheureusement, ces derniers temps... se perd. Tu vois, il y a encore plein d'albums à écrire. Ouais. Alors, dis-moi, donc on va partir sous les étoiles pour se quitter. Tu voulais nous en parler de ce titre ? Tu as commencé à nous en parler un petit peu tout à l'heure. Que dire sur cette chanson ? Ouais, c'est voilà, donne-toi les moyens parce que personne ne le fera à ta place et ne laisse personne dans ta vie te dire ce que tu dois faire ou qui tu dois être et en gros allez viens je t'emmène, tu vas voir finalement les étoiles elles sont pas si inaccessibles que ça et voilà, donne-toi les moyens de vivre tes rêves au lieu de rêver ta vie. Ça, c'est très joli. Et donc, on tient les rênes, quoi, en gros. Hein. C'est ça, tout simplement. Mais écoute, Kiko, moi, je te souhaite de réaliser tes rêves les plus précieux et puis beaucoup de bonheur à la rencontre de ton public. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Magali, et merci à tous nos amis du 100% Zik. C'est un vrai plaisir, en tout cas. En tout cas, on va partager toute ton actu sur la page de la radio, sur la page du 100% Zik. Tu es le bienvenu quand tu veux. Tu viens nous reparler de ton projet de long métrage avec plaisir. On partagera toute ton actu et puis on te souhaite plein de bonheur dans cette route musicale et puis cinématographique aussi. Eh ben, merci beaucoup, Magali, et longue route aussi, donc au 100% Zik. Et merci. Que du bonheur à toi. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle soirée. Merci à toi, Magali. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle découverte musicale très vite à l'abordage d'un nouveau 100% Zik. Au revoir. Sous les étoiles, tu me remarques à peine. Et toi, as-tu retrouvé les tiennes? À l'arrêt sous la pluie, allongé ou même assis, soulagé, précis et parfois même indécis, s'évaporer ainsi, volontaire. Sous les étoiles, tu me remarques à peine. Oh, ah, oh, ah. Dis-moi quelle heure est-il? Et toi, qu'as-tu souvent à m'offrir? Me suggérer ainsi, de partager aussi, ou même les voulez-vous sont parfois même imprécis. S'évaporer ainsi, volontaire. Sous les étoiles, tu nous remarques à peine. Ouah, ouah. Des chances que ça ressemble à ce rêve que j'ai fait tant de fois que j'ai fait pour toi. Il y a des chances que ça ressemble à l'amour que j'ai fait autrefois que l'on refera.
Il y a des chances que ta vie soit belle, que ta route soit mienne. Il y a des chances que les étoiles nous prennent, nous emmènent. Il y a des chances que ça ressemble à ce rêve que j'ai fait tant de fois, que j'ai fait pour toi. Il y a des chances que les étoiles nous prennent, nous emmènent. Les étoiles, tu te démarques à peine. Et moi, ai-je retrouvé les miennes? Sans arrêt sous la pluie, silencieux sans être ici. Sur la touche hors-jeu, singulière ou indécis. S'évaporer ainsi, volontaire. Sous les étoiles, nous, on s'en met la peine. Ouah. Ressemble à ce rêve que j'ai fait tant de fois, que j'ai fait pour toi. Il y a des chances que ça ressemble à l'amour que j'ai fait autrefois, que l'on refera. Il y a des chances que ta vie soit belle, que ta route soit mienne. Il y a des chances que les étoiles nous prennent, nous emmènent. Il y a des chances que ça ressemble à ce rêve que j'ai fait tant de fois, que j'ai fait pour toi. Il y a des chances que ça ressemble à l'amour que j'ai fait autrefois, que l'on refera. Il y a des chances que les étoiles